Bonjour, ce matin, samedi, il est 9 heures. Voilà, il est 9 heures, le week-end commence pour tout le monde et je suis ravie d'être là ce matin avec l'orage à Toulouse. Euh, alors, je suis obligée maintenant de mettre mon microphone parce que je pense qu'on m'entend mieux comme ça. Donc, c'est pas peut-être pas très agréable à voir, mais comme vous allez vous concentrer sur autre chose, ça ne posera pas de problème. Donc, bienvenue pour ce chapitre 33 du Tao Te Ching, où nous allons aller approfondir la notion de connaissance de soi. Et oui, le Tao, il dit, tu vas découvrir très vite dans le texte comment ça se passe. Le Tao dit que se connaître est être éclairé. Est-ce qu'il faut être éclairé dans la vie? Par rapport aux autres, peut-être pas. Pour soi-même, c'est drôlement utile. Parce que quand tu te comprends bien, quand tu sais où tu en es, quand tu sais ce dont tu as besoin, eh bien alors, en général, tu fais des choses qui te sont bénéfiques, qui sont adaptées et qui vont te permettre de te faire du bien au bon moment, avec la bonne chose. Voilà, on va commencer par la lecture. Et puis rentrer dans ce texte qui est très court aujourd'hui, rentrer dans ce texte en approfondissant un petit peu ces quelques lignes et voir ce que tu peux en faire pour toi. Donc dans un premier temps, je te propose de t'asseoir, de t'installer confortablement, de façon à te mettre en capacité à être à l'écoute, à la fois à l'écoute du texte et à l'écoute de ce qui se passe en toi. Comme je le disais déjà quelques fois, mine de rien que ça, c'est un petit exercice qui donne beaucoup de choses, qui te donne la capacité de te détacher un petit peu, qui te donne la capacité de te retrouver. Et ça, tu peux t'entraîner même dans la tourmente. Donc, assieds-toi, installe-toi confortablement. Je vois qu'il y a des personnes qui arrivent. Bonjour Anso, bonjour Isabelle. Super que vous soyez là. J'ai pensé à vous en me préparant à cette lecture. Donc voilà, installez-vous bien. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre une feuille de papier ou pas, feuille de papier stylo bien sûr. Il s'agit donc de vous mettre en disponibilité à écouter le texte et puis ensuite pouvoir sentir ce que cela évoque pour vous. Ensuite, je commenterai le texte et je guiderai un exercice. Allons-y. Voilà, installez-vous, prenez une bonne inspiration. Expirez profondément et puis fermez les yeux. Suivez ma voix, laissez-vous guider, détendez-vous. Qui connaît autrui est intelligent. Qui se connaît est éclairé. Qui vaine autrui est fort. Qui se vaine soi-même a la force de l'âme. Qui se contente est riche. Qui s'efforce d'agir a de la volonté.
qui reste à sa place, vit longtemps, qui est mort sans être disparu, atteint l'immortalité. Inspire, expirez profondément. Et maintenant, vois un peu ce que ces lignes t'évoquent. Qu'est-ce que ça t'a fait d'entendre ces lignes? Alors, tu peux prendre rapidement quelques notes ou juste noter en toi, dans ton esprit, dans ton cœur, les choses que tu as remarquées. Alors, il y a un petit peu de bruit de fond chez moi parce que j'ai les fenêtres ouvertes. C'est trop agréable, je ne peux pas me résoudre à les fermer. Donc, je propose d'endurer les bruits de fond pour quand même profiter de ce moment. Vous ne profitez pas de l'air frais, mais moi, oui. Voilà. Donc, allons revoir un petit peu cette lecture. Bon, les lignes sont assez simples. Hein. Qui connaît autrui est intelligent. Bon, voilà, percer le mystère de l'autre, essayer de comprendre ce qui se passe pour l'autre. Oui, c'est signe d'intelligence, c'est signe de finesse, c'est signe de capacité à être à l'écoute de l'autre. Tout le monde n'en est pas capable. Donc, l'intelligence ici veut dire qu'on peut faire abstraction de soi, s'ouvrir à l'autre et comprendre quelque chose de lui, c'est-à-dire accueillir ce qu'il est et l'interpréter. Ça ne reste toujours qu'une interprétation, ce que l'on voit de l'autre. Parfois, on se trompe royalement alors qu'on est sûr de savoir ce qui se passe pour l'autre. Et justement, c'est pourquoi on dit qui se connaît est éclairé. Parce que justement, notre nature humaine veut que notre regard, bien évidemment, vienne de l'intérieur. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous voyons les choses à partir de notre perception. Et notre perception n'est pas objective, elle est un processus de sens. C'est-à-dire, quand je perçois quelque chose, je vais l'interpréter, je vais lui donner du sens. Je vais lui donner un sens qui est lié à tout plein de choses, à mon vécu personnel, à tout ce que je sais, à ce que j'ai appris dans la vie, etc., etc. Tout ça va teinter ma manière d'interpréter ce qu'on appelle communément la réalité. Mais c'est pas si simple cette histoire de réalité. Hein. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre excellent là-dessus. Ce monsieur, il s'appelle Paul Václavic. Il faisait partie de l'école de Palo Alto aux États-Unis et c'était les premiers à réfléchir sur comment, enfin concrètement, dans un sens thérapeutique, comment comment nous construisons la réalité en fait. Et ils avaient pu admettre que cette réalité que nous percevons est une construction de notre part. Voilà, mais je m'éloigne trop. Donc, qui se connaît est éclairé veut dire que oui, je suis peut-être très intelligente à connaître les autres, mais lorsque je commence à m'intéresser à moi, à regarder ce qui se passe en moi, alors je suis éclairée dans le sens, je vois tout d'un coup des choses apparaître que je ne voyais pas. C'est ça la lumière. La lumière, elle éclaire un point sombre
Donc, si je fais lumière en moi, ça veut dire que je suis capable de voir des choses que je ne voyais pas encore avant. Et je crois que c'est tout facile de comprendre à quel point c'est une source de richesse et de force que de pouvoir être éclairé parce qu'on s'éclaire soi-même. Que l'on soit aidé pour être éclairé ou pas, ça n'a aucune importance. Se connaître, c'est avoir la lumière sur soi. Le texte poursuit, qui vaine autrui est fort, qui se vaine soi-même à la force de l'âme, c'est-à-dire vaincre, battre. Hein, quand je peux combattre contre autrui, ben oui, j'ai de la force. Hein. Yes. Mais si je peux me vaincre soi-même, mes propres limites, mes peurs, mes croyances, eh bien, j'ai la force de l'âme. Parce que pour faire ça, il faut que je croie en quelque chose. Et nous voilà au fond du sujet de ce texte. Si je peux me vaincre moi-même, je suis capable de regarder au-delà de ma personnalité, au-delà de ce que j'ai appris, au-delà de ce que ma personne me dicte. C'est-à-dire, je me connecte à mon être, à ma nature, à ce que je ressens profondément en moi. Et cette nature, elle me permet de rencontrer mon âme. C'est mon âme, d'une certaine manière. C'est la partie subtile qui me permet de contacter ma nature profonde. Alors on continue. Qui se contente est riche, qui s'efforce d'agir a de la volonté. Bien, qui se contente est riche, ça veut dire si je peux me nourrir de ce que j'ai, eh bien je suis riche parce qu'il ne me manquera rien. Si je cherche toujours ce qui me manque, bien sûr je me sens pauvre parce que je vais chercher ce qui manque et non ce que j'ai. C'est tout simple, c'est presque mathématique. Et qui s'efforce d'agir a de la volonté. Bien sûr, pour agir, parfois, il faut vouloir. Il faut vouloir dépasser certaines choses, il faut vouloir se contraindre, il faut accepter de faire des choses qui ne sont pas forcément faciles. Qui reste à sa place vit longtemps. C'est tout le principe du Tao. Le Tao vise la longévité. Et la longévité veut dire bien sûr la bonne santé. Ça veut dire surtout, si je peux me permettre, mourir en bonne santé. Mais ça veut dire aussi être en contact avec l'âme. Et l'âme, dans les philosophies asiatiques, perdure ou dure au-delà de la mort. Donc si je suis connectée à mon âme, alors je deviens immortelle. C'est ce que dit la prochaine phrase, qui est mort sans être disparu attend l'immortalité. Et ça, on peut le lire donc sur plusieurs aspects, à la fois quelque chose de très concret. Si je crée quelque chose dans ma vie où les gens se souviennent de moi, si je peux dire, eh bien alors, je rentre dans l'immortalité. Mais d'un point de vue intérieur, si je suis connectée à cette qualité d'âme qui m'habite, alors je deviens immortelle pour moi dans mon essence. Voilà ce que je peux dire à propos de ce texte, mais je voudrais quand même prendre quelques minutes pour vous faire expérimenter ce que c'est que cette nature profonde. La nature profonde n'est pas déconnectée du quotidien, elle n'est pas déconnectée de notre personne. Et pourtant, ce n'est pas notre personne. C'est plus que ça. C'est avoir accès à
ce qu'on dirait ici au Tao, c'est-à-dire au flux de la vie dont mon âme est issue, dont même ma personne, mon corps, ma forme est issue et dont elle doit se nourrir pour rester en bonne santé et croître, grandir, etc. Allons pour un exercice. Donc, installez-vous à nouveau confortablement. Prenez vos aises sans vous ramollir, si je peux dire. Restez bien présent à ce que je vais dire et fermez les yeux. Prenez une inspire, une expire et commencez par sentir vos pieds en contact avec le sol. Prenez conscience de la respiration et comment elle renforce la sensation du contact avec le sol. Et le sol vous renvoie sa force. Et maintenant, observez tous les points de contact de votre corps avec le sol, l'endroit où vous êtes assis. Peut-être vos mains posées sur vos jambes ou le long de votre corps. Sentez ce qui se passe autour de vous. Peut-être une brise fraîche, des sons de l'extérieur, une odeur de café. Prenez conscience de tout ce qui est là. Et puis, tournez votre regard à l'intérieur de vous, comme si vous pouviez retourner vos yeux et laisser tomber votre regard au fond de vous. Ne vous attardez pas à tout ce que vous pouvez ressentir, les émotions, les pensées, peut-être l'inconfort physique. Essayez juste de le saluer. Comme si vous croisez quelqu'un sur un chemin de randonnée et vous lui dites bonjour. Et vous passez votre chemin tranquillement. Et puis même s'il y a de l'agitation, même s'il y a de l'émotion, même s'il y a des sensations physiques, prenez conscience que vous êtes là juste assis. Et laissez-vous porter de ce moment, de ce temps, de cet espace dans lequel vous êtes. Il n'y a rien d'autre à faire que d'être là, assis,
Et laissez passer ce qui se passe. Et puis, tentez d'observer petit à petit comment les choses effectivement se passent. Comment les pensées passent. Comment l'émotion se transforme. Comment le ressenti change, même si c'est un tout petit peu. Comment peut-être vous bâillez ou vous impatientez, ou vous avez tout un tas de pensées dans la tête. C'est pas grave. Restez là, assis. Sans vous laisser perturber. Oui, même si tout ça, ça se passe, tu es assis là, tranquillement en fait. Tu es juste assis là, alors que en toi, il se passe tout un tas de choses. Et même autour de toi, il se passe tout un tas de choses. Inspire, expire longuement. Encore une fois. Inspire, expire longuement. Inspire. Expire longuement. Puis commence à bouger tes pieds, tes mains, tranquillement. Et ouvre les yeux doucement quand tu te sens prêt, prête à le faire. Et reprends contact visuel avec ce qui t'entoure pour revenir ici maintenant, dans ce moment que nous partageons. Et puis je t'invite à prendre quelques minutes après que j'ai fini cette séance pour noter tout ce que tu as pu remarquer pour toi. Tout ce que tu as pu constater lorsque tu es resté assis là, à sentir tout plein de choses et à la fois être dans cette position tranquille, calme. Bien sûr, si tu as envie de le partager par la suite dans le groupe, ce serait très intéressant parce que l'échange qui naît de cela, ça permet de partager des choses, de voir que les autres aussi, ils vivent des choses un peu similaires ou justement un petit peu différentes. Donc, n'hésite pas à noter ce que tu as trouvé pour toi à travers cet exercice. C'est très précieux. Et puis peut-être tu as aussi des questions. Peut-être ces choses-là te posent des questions. Et à ce moment-là, il est possible de les poser et je serai
même là pour y répondre, avec grand plaisir. Et bien sûr, si tu souhaites approfondir tous ces sujets que j'aborde toutes les semaines, pour toi spécifiquement, alors tu trouves le lien pour me contacter, pour prendre un rendez-vous avec moi et parler de cette possibilité-là. Tu le trouveras ici juste dans le texte par la suite. Alors je te souhaite un très bon week-end et je te dis bien sûr à la semaine prochaine pour la lecture du chapitre 34. Merci de ton écoute, ravie que tu aies été là et à la semaine prochaine. Au revoir.